Koh-Lantès, en gros, c'est une émission que j'ai créée. Ouais. Et on essaye de rassembler les jeunes de quartier entre eux. On part dans d'autres cités pour faire des épreuves sportives. Et on s'amuse et on crée de la cohésion entre jeunes de quartier et les jeunes d'ailleurs, tout simplement. Ça, donc c'est pour les jeunes de quartier, c'est un peu un Koh-Lanta déguisé où tu fais des épreuves voilà, dans les quartiers. Et c'est vrai qu'en télé, voilà, je te le dis, moi ça m'intéressait de le faire. D'ailleurs, on est en train de travailler ensemble sur une formule comme ça parce que je trouvais que franchement l'initiative était incroyable. Alors, donc, tu t'es dit à un moment, je vais en faire un dans une prison. C'est ça. Exactement, pour les détenus, pour essayer de leur faire un truc un peu spécial, pour essayer de les divertir un peu, pour la réinsertion, parce que c'est important aussi. Donc vraiment, la démarche, elle est magnifique. C'est ça. Bah, nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément d'activités en prison. Bien sûr. C'est ce que les gens ne savent pas. Et nous, on a proposé tout simplement d'aller en prison pour faire notre activité et ramener notre concept dans la prison. Et ils ont accepté, tout simplement. Tu as choisi la prison de Fresnes, pourquoi ? J'habite à Fresnes. Exactement. Voilà, bien sûr. Logique. Tout simplement. Non, mais c'est important de le dire. Voilà. Donc, puis bon, c'est une prison mythique, hein, quand même, Fresnes. Hein, donc, forcément, voilà, tu l'as choisi. Donc, alors, tu t'es dit, tu as contacté qui au départ ? Tu as contacté la prison ? J'ai contacté une personne qui travaillait dans la prison, qui est professeur dans la prison, j'ai contacté directement et elle m'a dit que le concept était incroyable et que c'était possible de le faire. Bien sûr. Et ça s'est fait directement. Alors, on va en parler dans un instant parce que là, tu l'as fait et après, tu as vécu un véritable cauchemar. Vous avez vu, hein, ça fait une grosse polémique et on va dire pourquoi toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Parce que je voulais absolument que tu viennes t'exprimer ce soir. Tu dis, toi, ça partait d'un bon sentiment. Tu voulais avoir des détenus avec des peines pour des courtes et voilà, des petites condamnations. Oui. Et ça s'est transformé en cauchemar pour toi. On va rappeler l'affaire, Gilles. Pourquoi ça a fait énormément polémique? Pour deux raisons. Parce qu'il y a des images de détenus dans des kartings qui ont été jugées scandaleuses et parce qu'ont participé à ces épreuves deux détenus condamnés à l'un pour viol, l'autre pour meurtre. Et donc ça a choqué. Il faut rappeler que Djibril avait reçu l'engagement que seuls des détenus ayant de courtes peines et n'ayant pas été violents envers des victimes participaient. Vous n'avez pas pu avoir de traces écrites de ça parce que sinon c'est de la discrimination, mais ils avaient des garanties. Ils ont tout bien fait et après on les lâche en race campagne. Je trouve ça scandaleux. Moi je suis totalement de votre côté. Alors, c'est vrai, Djibril, c'est un peu ce qu'il dit, c'est un peu résumé, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Nous aujourd'hui, on a fait une demande qui est claire. Déjà, juste avant de parler de ça, j'aimerais juste dire quelque chose parce que c'est bien de faire des communiqués, mais c'est mieux de le dire de vive voix. Moi, je tenais à m'excuser auprès des victimes et des familles des victimes. Bravo. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas choisi ces détenus-là, mais je peux comprendre qu'ils soient frustrés, même s'ils n'ont pas pris la parole, je peux comprendre qu'ils soient frustrés. Et je tenais déjà à m'excuser auprès des familles des victimes. Bravo, Djibril. Non, mais ça va, c'est important de le dire. Parce que Djibril, tout le monde se retourne vers lui, alors que lui, il partait. Et c'était un truc incroyable. Et c'est vrai que ça a mal été géré, on va pas se mentir. Ça partait d'un très bon sentiment, ça a mal été géré. Et il y a plein de détenus qui ont des petites peines, qui ont envie aussi de vivre des choses. Voilà. Et comme il l'a dit, il ne voulait pas de personnes qui ont été violentes envers d'autres personnes. Et ça, c'est ce que tu avais vraiment signalé tout de suite. C'est vraiment ce que tu voulais pas. Et voilà, tu as été même, toi, étonné après de la polémique. Hein. Exactement, et c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo directement. Moi, c'est ce que je leur ai demandé directement. Je leur ai dit que moi, ma seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de détenus qui ont fait des actes sur d'autres personnes, parce que je sais que mes vidéos, elles tournent énormément. Bien sûr. Et malheureusement, ça n'a pas été respecté, et voilà pourquoi j'ai supprimé la vidéo directement quand je l'ai su. Oui. Moi, je trouve que Djibril, c'est un jeune qui bouge, qui a des projets, ça, je trouve ça fantastique. En revanche, le projet en lui-même, je trouve qu'il était complètement insensé. Et c'est à l'administration pénitentiaire que j'en veux principalement. Parce que avoir des projets pour éviter que les gens retournent en prison, donc faire des œuvres de réinsertion, c'est très bien. Le principal but de la prison, c'est de ne pas y aller. Et comment on peut faire peur à des jeunes? Comment un inspecteur de police peut dire à un jeune, arrête tes conneries, sinon tu vas aller en prison? Ça n'a rien à voir. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Au contraire, c'est grâce à des initiatives comme celle de Djibril. Mais dis pas n'importe quoi. Guillaume, il dit n'importe quoi. Ça leur fait peur, la prison. Qu'est-ce que t'es de l'émotion? Les gens voient une vidéo. Je pense comme un vieux con. Les gens voient passer une vidéo sur les réseaux avec des seul, prisonniers qui font du karting. Ils disent ah bah ça y est, c'est la fête en prison. C'est pas parce qu'ils ont fait une activité une fois sur une peine de c'est le plusieurs seul années. truc qu'on voit, le reste on le voit pas. Mais on s'en fout. La réalité, c'est qu'ils sont, voilà. j'imagine, parce que j'ai pas été en prison, mais j'imagine dans des cellules qui sont petites, qui sont parfois insalubres. C'est normal qu'ils fassent des activités. Ils ont pas attendu Koh-Lantès pour faire des activités en prison. Et Koh-Lantès, ça favorise la réinsertion et le lien social.
sûr, surtout, pour la réinsertion. Et puis, c'est Et ça formidable ce qu'ils sensibilise font. les Arrêtez de céder à l'émotion des réseaux sociaux où vous voyez une image de prisonniers qui font du karting et vous en déduisez que c'est la fête en prison. Je pense que c'est pas la fête en prison. Bah oui, c'est pas. Alors, c'est justement parce que c'est pas la fête en prison, fallait pas montrer ce genre d'image où les gens retiennent ça. Évidemment. S'il vous plaît, c'est pas. J'aimerais qu'on. Djibril, aujourd'hui, toi, tu viens en enfer, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a plein de personnes qui n'ont pas compris le message qu'on avait voulu véhiculer. Comme Jean-Michel. J'ai pas entendu. Comme Jean-Michel, ouais. Comme Jean-Michel, exactement. Nous, aujourd'hui, en fait, je comprends que les gens soient énervés et indignés, tout simplement, parce que nous, on a essayé de mettre certaines images. Bien sûr, mais on comprend l'indignation. On nous a empêchés de mettre ces images-là. On voulait montrer, les jeunes de chez moi, ils l'ont vu, hein, ils sont rentrés dans la prison, ils ont vu que la prison, c'était pas le Club Med, comme disent certains. Ça fait peur. Nous, il y a certaines personnes qui nous ont empêchés de mettre ces images-là, les images qui font peur et qui montrent réellement la prison. Et je comprends aujourd'hui que les gens sont indignés aussi, comme Jean-Michel, parce que quand on leur dit que c'est avec leur argent qu'on a payé... C'est ça. En fait, le message était mauvais. C'est-à-dire que les gens, comme Jean-Michel, ont vu que des images qui véhiculent un très mauvais message. Alors qu'à la base, l'initiative, c'était vraiment pour de la réinsertion. Et c'est ce que tu fais au quotidien. Exactement. Alors aujourd'hui, en plus, il y a un autre truc, c'est que Koh Lanta, tu n'as plus le droit d'utiliser le nom Koh Lanta parce que Koh Lanta, la société, c'est la même société que Fort Boyard, t'as dit que tu ne devais pas parce que ça salissait l'image de Koh Lanta. Ça, pour le coup, c'est c'est délirant, c'est délirant, c'est naze. C'est naze. Non, mais c'est naze, c'est nul, excuse-moi. Tu fais un truc qui est incroyable, mais comme ils ont vu, c'est à cause de la polémique, que derrière, ils se sont dit, mais on ne veut pas être associé à Koh Lanta. Ça aussi, c'est encore des gens qui n'y connaissent rien. Je vous dis, non, mais je vous le dis, qui n'y connaissent rien. Qui ont vu juste, il y a une polémique sur Koh Lanta, tu fais un courrier, hein. Tu leur dis qu'on veut plus que ça s'appelle Koh Lanta. Ils savent même pas quelle est la polémique, ils connaissent rien, ils s'intéressent à rien, ils savent à rien. C'est des nuls. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le pauvre Djibril, qui a une initiative incroyable, et on va lui dire, t'enlèves Koh Lanta parce que ça va salir Koh Lanta. Croyez vraiment que quand les gens vont regarder Koh Lanta, le problème de ces gens qui ont fait ça, c'est qu'ils pensent que les téléspectateurs sont des débiles. Non mais que nous, on est des débiles. Les gens savent très bien faire la différence entre Koh Lanta et Koh Lantes. Voilà, donc ils pensent, ah non, mais ils vont croire que c'est Koh Lantes, le truc dans les prisons. Non mais il faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment non mais il faut vraiment être dans un autre monde. En fait, ils sont pas dans le monde actuel. Ils sont à côté de la plaque. Ils vivent dans leur petit univers de télévision des années 90 et ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas ce qui se passe dans la société. Et voilà, ils s'envoient des procès, ils s'envoient des lettres et ça fait des choses pour interdire tel truc ou tel truc. Laissez faire la société, s'il vous plaît, ça se passe très bien. Laissez faire des gens comme Djibril qui ont des initiatives incroyables. Et moi, Djibril, je te dis, je te tire mon chapeau parce que ce que tu fais, c'est exceptionnel. Et s'ils veulent pas que ça s'appelle Koh Lanta, Benjamin Castaldi a une très bonne idée. Tu peux l'appeler touche pas à ce que tu veux. Voilà. Non mais c'est vrai. Non mais touche pas. Voilà. Je te le dis. Je te passe le nom. Et nous, on te fera jamais. Je te dis, on fera jamais de procès. Mais c'est insupportable. Ces gens qui vivent dans leur monde, qui ne comprennent rien. Et c'est pour ça que leurs émissions se plantent. Voilà, parce que Koh Lanta, ça baisse. Fort Boyard, ça a bien marché cet été, c'est vrai. Et dès qu'arrive la rentrée, ça baisse aussi, parce que voilà, c'est une émission d'été. Ils sont à côté de la plaque. Excusez-moi, oui. Moi, je trouve qu'en plus, Djibril, ce qu'il a fait est tout à fait remarquable. Bien sûr. Il devrait même s'associer avec le ministère de la Justice et développer ça dans d'autres prisons, toujours avec des détenus de peine courte. Hein. On est d'accord. Je pense qu'on va en parler. On va en parler d'ailleurs. Je vais essayer. Ça, c'est important. Mais je vais essayer d'en parler au ministre de la Justice. Et tu vois, même Dupond-Moretti qui a fait le choqué, alors que son cabinet était au courant. Là, je suis pas content contre Dupond-Moretti. Je pense que Éric Dupond-Moretti, je vais essayer d'en parler. Je te le dis. Et je vais essayer de faire une rencontre entre vous, s'il veut bien, que vous rencontriez et que vous élaboriez ça pour que peut-être, au lieu qu'on parte d'un truc qui a fait une polémique, justement pour avancer et pour essayer de faire un truc plus construit et qu'on essaie vraiment de le refaire, d'autres choses avec plus de jeunes, même des jeunes que tu refasses encore en plus gros. Et si tu veux que je t'aide là-dessus, je serai là et je vais essayer d'organiser une rencontre. Je vais essayer de le contacter pour lui proposer qu'il te rencontre et que peut-être tu te mettes en contact avec le ministre de la Justice pour avancer là-dessus et au contraire sortir grandi de cette affaire. Absolument. Ah voilà, on va le faire. On va le faire, mon Djibril. Merci, mon Djibril. Et on va tout faire pour que, on peut dire encore Koh Lanta pour l'instant, nom de code, ça existe sur les antennes du groupe Canal+. Et je te dis, et on va voir avec le ministère de la Justice s'ils veulent s'associer à nous pour faire encore plus grandir ce projet. D'accord, Djibril ? Il n'y a pas de problème. Merci, Djibril. Merci beaucoup. Merci.